Alors, on regarde exactement si vous avez des biens, des propriétés aux États-Unis, quelles sont les charges, comment on peut réduire ou encore faciliter cette charge fiscale-là avec Maître Shlomi Steve Lévy qui est avec nous, spécialisé donc au cabinet Altro Lévy de Montréal. Maître Lévy, on a regardé toutes sortes de choses là, sur comment on protège ses héritiers, mais il y a encore d'autres points que je voulais amener. Je vous en ai parlé de quelques-unes pendant la pause commerciale. Le mode de détention de propriété, si elle est en fiducie ou encore en résidence personnelle, c'est bien différent le traitement des deux, là. Absolument. D'abord, règle générale, aux États-Unis, puis dans les juridictions de la common law, lorsqu'un couple achète ensemble, il y a un droit de survie automatique. C'est sûr qu'il y a quelques formulaires à déposer, mais on a quand même un droit de survie. Donc, époux, épouse qui détiennent une propriété en Floride, le mari décède, la femme en deviendrait automatiquement propriétaire. Donc, ça roule, la propriété roule. Il y a un roulement automatique au survivant ou à la survivante, comme ici, plus ou moins. Ici, c'est plus facile avec le testament notarié, mais là-bas, c'est dans la loi. Le problème devient au second décès. Qu'est-ce qui arrive au second décès? Et là, vous avez fait allusion au probate, qui est le processus d'homologation d'un testament étranger dans l'État de la Floride. Et ça, c'est un processus qui est long, coûteux, ardu, qui vient avec une panoplie d'embûches et surtout qui est tout à fait public. N'importe qui pourrait aller voir l'actif en question, aller fouiller dans les titres et comprendre un peu la valeur en jeu, etc. Donc, c'est un peu plate. Nous, les Québécois, on est quand même privés une fois arrivés là-bas. C'est un peu plus difficile de faire passer cette procédure-là. Bon, j'ai, par exemple, quand même certains actifs. Je décide de créer une fiducie familiale. Oui. Dans cette fiducie familiale-là, j'ai mon condo qui fait partie des différentes propriétés que j'ai, soit des actions, soit toutes sortes de différents portefeuilles. Mais il arrive quoi si je décède? Parce que là, la fiducie familiale ici ne meurt pas avec l'individu, parce qu'elle va se poursuivre avec les descendants, alors qu'aux États-Unis, là, c'est pas la même paire de manches. Là, on s'embarque dans une problématique difficile. C'est une excellente question et beaucoup de nos clients qui sont quand même assez fortunés viennent nous voir. Ils sont tous des fiducies, c'est des hommes d'affaires qui ont eu leur planification bien faite et votre réflexion est tout à fait juste. La fiducie va continuer à vivre au Québec puis au Canada. Aux États-Unis, le IRS a tendance à regarder à travers ces fiducies-là parce que typiquement, une fiducie discrétionnaire va faire en sorte que le propriétaire, c'est vous, vous êtes un des fiduciaires, puis vous êtes un des bénéficiaires. Le IRS va regarder à travers et en cas de décès, non seulement va demander à ce que des droits successoraux s'appliquent, mais aussi possiblement va obliger de faire certaines étapes dans le processus de règlement de succession. Alors, on veut s'éviter. Il y a des tendances qu'on veut, ou des structures qu'on veut mettre, dites transfrontalières, qui vont pouvoir remédier aux problématiques des deux côtés de la frontière. Est-ce que la Floride est quand même plus clémente pour nous, les Québécois, parce qu'on est quand même le client principal des Floridiens? Au niveau de la température, c'est sûr. Oui. Au niveau des aspects fiscaux, je vous dirais que pas nécessairement. Oui, il y a plusieurs Québécois qui sont là, mais les règles sont les règles. Jusqu'à tout récemment, il y a eu un projet qui voulait forcer les Québécois et Québécoises et tous non-résidents à obtenir un permis de conduire local et ne pas pouvoir conduire même pendant 2 semaines avec un permis québécois. C'est ce qu'on appelle un cash grab. On veut chercher de l'argent. On omet de réaliser la contribution que les Canadiens et les Québécois font à la Floride. D'ailleurs, au niveau fédéral, on voit cette contribution-là parce qu'il y a un projet de loi qui veut permettre aux Canadiens de passer jusqu'à 240 jours au niveau immigration pour que ce dernier puisse acheter d'autres propriétés, gaspiller plus d'argent, les restaurants, les casinos, les cruises, etc. C'est quand même du tourisme. Absolument. C'est du tourisme, on le dit. Ça dépense de l'argent. Oui, mais vous serez surpris combien de Québécois se sentent chez eux en Floride, surtout dans certaines poches, Hollywood, etc. Oui, effectivement. C'est chez eux. Orange County, entre autres, dans ce coin-là. Voilà, justement. Justement, les coûts, délais associés aux procédures de règlement d'une succession aux États-Unis, c'est quoi, là? C'est dispendieux? L'État de la Floride a un tarif qui prévoit qu'un avocat peut charger jusqu'à 3 % de la juste valeur marchande de l'actif au moment du décès. Donc, on ne parle pas du gain en capital traditionnel qu'on connaît ici, mais si on a acheté pour 1 million et que ça vaut 2 millions, ben c'est le 2 millions qui va coûter à peu près 3 %. Les délais, habituellement, dépendamment du comté, mais dans les comtés majeurs comme Broward County, Miami-Dade, c'est entre 12 et 18 mois. C'est long? C'est très long et c'est qu'il n'y a pas de fin.
C'est parce que moi, le problème que je vois là-dedans, c'est que si ta succession n'est pas réglée aux États-Unis, il n'est pas capable de plus la régler au Canada, là, parce qu'un ne va pas sans l'autre. Ben, Il y a le transfert de propriété là-dedans. Voilà, il y a le droit de propriété qui doit être transféré. On a parlé il y a quelques minutes des droits successoraux. Oui. Ben, c'est sûr qu'au Canada, au second décès, il n'y a plus de roulement. Il y a le gain en capital qui s'applique. On veut pouvoir appliquer les crédits d'impôts étrangers prévus, etc. Pour éviter le fameux probate, là, il ne serait pas mieux à ce moment-là, au travers de notre testament ici au Québec, si on est en Floride, d'aller voir un avocat floridien et de dire, regarde, on va préparer un testament ici au cas où il arrive quelque chose. Il faut se protéger quelque part. Là. La réponse, le réflexe est toujours celui-là. Le problème, c'est que vous ayez un testament québécois, un testament américain, les deux sont assujettis au probate. Okay. C'est pas comme au Québec où on peut l'éviter. L'autre problème avec le testament québécois, c'est qu'il est plus souvent qu'à son tour en français et il va falloir le traduire, des coûts additionnels et des délais. Typiquement, quand vous allez voir un avocat américain, il va vous donner des conseils relatifs aux règles applicables pour les résidents. Et ça peut être problématique. Nous, ce qu'on recommanderait, c'est de consulter un professionnel transfrontalier qui va permettre d'analyser la situation et de prévoir soit plusieurs noms sur les titres. Souvent, les Québécois aiment ajouter leurs enfants, même si ces derniers ne payent pas pour la transaction. Ça peut aider pour perpétuer un peu la détention. Mais habituellement, ce qui est très, très, très populaire, c'est la détention par forme de fiducie transfrontalière. Donc, une fiducie qui va adresser les questions de succession et les questions fiscales des deux côtés de la frontière. Il est malheureux que déjà ce soit tout le temps Maître Lévy, parce qu'on dit souvent 50 États, 50 misères différentes, 50 façons de faire. On le voit avec les industries, donc ça doit être la même chose au niveau personnel. Absolument. Mais certainement qu'on aura la chance de s'en reparler au cours des prochaines semaines. Absolument, ça nous fera plaisir. J'espère que le tout vous a plu. On vous souhaite une excellente journée à notre antenne, puis on vous dit à la prochaine. Au revoir tout le monde.